Acclame, tout le monde acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ bien. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous donne cette opportunité de nous tenir devant lui. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Je te demande pour prier de la parole. Prie pour la parole. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Ferme tes yeux s'il vous plaît. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Prions mes frères et sœurs. Nous sommes ici à l'église. Prions pour la parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu notre Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous glorifions ton Saint-Nom cet après-midi dans ce lieu. Père, nous demandons au nom de Jésus. Donne-nous ta sainte parole, Père. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Bénis ta parole abondamment et richement. Bénis ceux qui vont l'écouter maintenant et après. Père, je prie, je demande que ton Esprit Saint soit l'enseignant par l'excellence. Père, que ton Esprit Saint véritable nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Père, bénis cette parole. Père, accorde-moi la force physique et spirituelle pour annoncer ta parole. Que le sang de Jésus-Christ couvre ce peuple. Ô Seigneur Dieu, que ta gloire et ta puissance se manifestent afin que ce message soit transmis dans de bonnes conditions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur. Chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité, chaque fois que Dieu nous donne l'occasion de nous tenir devant lui, cela doit te réjouir, cela doit te rendre heureux. Amen. Frères et sœurs en Christ, même si les autres ne sont pas là, mais Jésus est fidèle. Jésus n'est jamais en vacances. Amen. Amen. Jésus n'est jamais en vacances. Les vacances, c'est bien pour se reposer, mais il ne faut jamais laisser un temps à l'ennemi. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous sommes en train d'enseigner sur les attaques sataniques contre les familles. Nous avons 30 attaques mortelles contre la famille. Dimanche passé, nous avons introduit ce message et par la grâce de notre Dieu et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons aller petit à petit ce que Dieu nous dira. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder la portion 3 et 4, numéro 3 et 4. Nous allons parler de la troisième attaque satanique et la quatrième attaque. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque de Satan contre les finances des familles. Amen. L'attaque du diable, les démons contre les finances, contre l'argent des familles. Nous allons voir par la grâce de Dieu comment le diable opère pour attaquer nos finances et les finances du peuple de Dieu, les finances des enfants de Dieu. Nous allons lire notre texte d'appui. Genèse chapitre 3, du 1er verset au 14e verset, s'il vous plaît. Genèse 3, 1er verset au 14e verset. Je demande aux frères de faire défiler la lecture en fonction de ma lecture. Nous lisons la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Attends, reviens, s'il vous plaît, c'est moi qui dis, regarde-moi frère, s'il vous plaît, regardez-moi.
Ici, nous voyons que la femme a rajouté des choses. La femme a dit, vous ne toucherez point. Et la femme a rajouté de peur que vous mouriez. La femme a rajouté ce que Dieu n'a pas dit. 3. Lorsque le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu de feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Lorsqu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai peur parce que je suis nu et je suis caché. Je me suis caché, pardon. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 12. L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en mangeai. 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. 14. Fin. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Jean chapitre 10, s'il vous plaît. Jean chapitre 10, verset 10. Merci Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Nous allons prendre encore un texte. Luc chapitre 16, verset 13. Luc chapitre 16, verset 13. Nous lisons. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Reviens à Jean 10. Acclamons la parole de Dieu puissamment. Grandement acclamons la parole de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Les attaques de Satan contre les finances des familles. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet important et capital. Avant d'aller en profondeur, je vais introduire des choses. Dieu est celui qui accorde les richesses. Amen. Car tous les minéraux, tous les matériaux que la terre et les minéraux qui existent sur la terre, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Alors la terre appartient à Dieu. Les richesses qui sont dans la mer, les poissons, toutes choses qui sont dans la mer, c'est Dieu qui les a créées. Amen.
Ton amen est timide. Frères et sœurs en Christ Jésus, Dieu est celui qui a créé toute la terre et les nations. Amen. Nous voyons ici dans Genèse 3, Dieu avait créé l'homme, il avait mis l'homme dans le jardin. Amen. Dieu avait mis, s'il vous plaît frères, vous êtes très distraits là-bas, nos mamans derrière là-bas. Frères et sœurs en Christ, la parole nous révèle le diable étant un rusé, le diable étant une espèce maléfique. Satan est venu détruire le premier couple. Satan est venu détruire la première famille. Satan est venu détruire cette unité qu'il y avait là. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous voyons que le diable est celui qui vient pour voler. Le Seigneur Jésus-Christ nous révèle, le voleur ne vient que pour dérober. Lorsque nous parlons ici du voleur, le voleur c'est Satan. Lorsque nous parlons ici du voleur, le voleur c'est le diable. Alléluia. Le voleur c'est le diable. Le rôle du diable c'est de voler, c'est de dérober, c'est d'égorger et de détruire. Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ nous parle du diable qui vient pour détruire. Et dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, Jésus dans Luc 16, il nous parle de maman. Dans Luc 16, Jésus nous parle de maman. Maman est le diable. Maman est le démon. Les principautés qui contrôlent les finances. Jésus dit, tu ne peux pas servir le diable et ne peux pas servir Dieu et l'argent. Amen. Aujourd'hui, nous voyons le système monétaire du monde, les finances. Aujourd'hui, chaque pays traverse une crise vraiment terrible. Alléluia. L'économie de chaque pays est paralysée. Aujourd'hui, les finances mondiales sont contrôlées par Satan. Les finances sont contrôlées par maman. Les finances du monde. Les grandes banques. Les grandes entreprises. L'argent est passé dans un circuit où la principauté, le démon qui contrôle cela est lié à maman. Maman qui contrôle les finances. Maman qui contrôle le système bancaire. Maman qui contrôle les finances. Aujourd'hui, le diable a placé les démons dans les têtes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'enrichissent par maman. Ils trichent, ils mentent, ils volent. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, et Satan, aujourd'hui même, il a planifié un grand projet pour attaquer les finances, l'argent des familles. Nous verrons dans la parole de Dieu comment Dieu bénit son peuple par de l'argent, par de la richesse. Mais nous voyons que Satan, aujourd'hui le diable, il est en train d'attaquer les finances des chrétiens. Dans l'église de Jésus-Christ, si un pasteur prêche sur l'argent, il est faux. Si un pasteur parle de l'argent, c'est un cupide. Un pasteur ne doit pas parler de l'argent. Le système de maman, aujourd'hui, le diable a établi aujourd'hui des hommes qui attaquent même les finances dans l'église. Aujourd'hui, nous avons, le diable a mis la sorcellerie. La sorcellerie travaille contre les familles, dans les finances. Nous verrons un peu plus loin. Jésus dit, le voleur vient pour dérober. Aujourd'hui, des familles entières ont des problèmes de finances. Tous les mois, dans les découvertes, il y a des familles qui ont du mal à nourrir leurs enfants. Pourquoi? Parce que les finances sont attaquées par le diable. Parce que les finances sont attaquées par maman. Parce que les finances sont attaquées
Les gens sont mal à l'aise lorsqu'on parle de l'argent à l'église. Les gens sont en colère lorsqu'on parle de l'argent à l'église. Personne ne veut entendre. Pourquoi? Parce que le diable a mis maman pour amener la suspicion, le désintérêt. Aujourd'hui, si un pasteur prêche de l'argent, oh, il est coupide, il est en train de prêcher la prospérité. Nous devons faire la part des choses. Le message de la prospérité, il a été mal prêché. Oh, si tu ne donnes pas à Dieu, tu n'es pas béni. Non. L'argent doit être parlé dans l'église. Comment nous allons faire la grande commission de l'évangélisation? Comment l'église doit produire des Bibles? Comment l'église doit évangéliser les nations si nous ne parlons pas d'argent? Si dans l'église, la chose de l'argent est omerta. Alléluia. Si les familles qui viennent à l'église ne connaissent pas le principe du royaume de Dieu, comment Dieu veut que son peuple soit béni aussi par la richesse. Personne ne me donne un amen. Amen. Mes frères et sœurs, pendant que je prêche ce message, beaucoup de chrétiens qui sont assis dans cette salle, vous avez des problèmes d'argent. D'autres même qui écouteront ce message, tu as même, des fois tu manques même 5 euros. Des fois tu manques 10 euros. Des fois tu n'as même pas l'argent pour donner les offrandes. Tu travailles, tu n'arrives pas à venir à ton besoin. Pourquoi? Il y a un esprit de Satan, un esprit de Python, un esprit qui avale les richesses, un esprit qui vole les richesses, un esprit qui vole l'argent des familles. Mes frères et sœurs en Christ, le diable c'est le voleur. Personne ne me donne un amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Au moins que tu es déjà riche, ça ne t'intéresse pas. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le diable, il attaque les finances. Satan engloutit l'argent des gens. On va lire un texte et de là, nous allons entrer en profondeur. Job chapitre 20, verset 15. Job chapitre 20, verset 15. Lisons. Regardons ensemble s'il vous plaît. Il engloutit des richesses. Il les vomira. Dieu le chassera de son ventre. De qui on parle ici? Je vais répéter la lecture. Il engloutit des richesses. Il le vomira. Dieu le chassera de son ventre. On parle ici de grand python Léviathan. On parle ici du diable qui engloutit des richesses. Beaucoup de personnes, ils sont nés dans les familles où les ancêtres ont fait des pactes avec les esprits des eaux pour nous amener les richesses. Et ces pactes-là, les personnes qui ont fait cela dans vos familles, ils ont signé avec les démons que lui seul doit avoir de l'argent. Après lui, personne dans la famille peut avoir de l'argent. Il y a des familles où des richesses sont englouties par des pythons. Il y a des familles où personne peut atteindre une certaine somme d'argent. Mes frères et sœurs, la Bible dit, il engloutit des richesses. Il y a des esprits qui volent de l'argent. Il y a des personnes, tu peux travailler, avoir de l'argent, mais tu vas te retrouver les 15, l'argent disparaît. Tu ne sais pas où est parti l'argent. Les esprits impurs qui engloutissent la richesse. Il y a des personnes, tu as du mal. Depuis que tu es né, tu n'as jamais touché 20 000 euros de ta propre sueur. Tu n'as jamais travaillé et que tu as cet argent. D'autres même, tu as du mal à avoir même 1 000 euros sous ton compte. À chaque fois, tu essaies de te battre. Quelque chose veut prendre ton argent. Il y a des personnes même, tu n'arrives même pas à économiser parce que l'esprit de Python a englouti ta richesse. Mes frères et sœurs, tu peux être
les principes de Dieu sur la richesse, sur l'argent. Comment Dieu aime que l'argent circule dans son royaume, tu resteras pauvre. Personne ne donne un amen bien. Amen. Alléluia. Je n'ai pas de mouchoir ici. Mes frères et sœurs en Christ, il engloutit les richesses. Beaucoup de personnes dans les rêves. Des fois tu fais des rêves comme si on te vole les cartes. Des fois tu fais des rêves comme si on te vole de l'argent. Après cela, tu vas voir la pauvreté. Il y a des personnes, tu fais des rêves comme si des insectes mangent dans ta maison. C'est des esprits rongeurs. Ils rongent la richesse. Il y a des familles où tout le monde est né. Personne n'a de stabilité financière. Ce n'est pas normal. Qui engloutit ta richesse? L'esprit de maman qui contrôle l'argent. Personne ne comprend cet enseignement ce matin. Mes frères et sœurs, il y a un esprit qui engloutit la richesse. Il y a un esprit qui vole de l'argent. Il y a des familles, pour avoir la richesse, ils doivent avoir un pacte où ils ont une casserole. Une personne de la famille a une casserole. On a besoin de mettre du sang. Toute l'année, il faut au moins 2 personnes qui puissent mourir dans la famille. D'autres ont des serpents qui leur vomissent de l'argent. D'autres même dans la sorcellerie, on leur vole de l'argent. Tu as l'impression que ton argent disparaît. Il y a des personnes, à chaque fois que tu perds de l'argent, tu perds, oh, j'avais 30 € sur mon portefeuille. Quand tu vas regarder, oh, tu l'as perdu. L'esprit qui vole, l'esprit qui engloutit. Il y a des familles, le père travaille dur, le père se donne dur, mais ils ont du mal. La stabilité financière, elle est compliquée. Tu es bloqué financièrement. En plus, tu n'as pas d'argent. En plus, tu dois aux gens. Il dit, il engloutit les richesses. Dieu révèle qu'il y a un esprit qui engloutit les richesses. D'autres familles, votre argent va beaucoup dans l'alcool. L'esprit là, il pousse le père à boire beaucoup. Vos finances sont volées par cet esprit-là. Alléluia. Il y a des gens, tu pries, mais niveau financier, un problème. Alléluia. Tu pries beaucoup, mais niveau financier, tu as des problèmes. Mes frères et sœurs en Christ, tu dois te lever, dire non. Tout esprit qui engloutit ma richesse doit vomir dans le nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas d'amen. Ça veut dire que Satan n'a pas englouti ta richesse. Tu es riche alors. Je vais répéter. Mes frères et sœurs, la Bible dit, il a englouti des richesses. On parle du python. Il y a des gens, tu es né, mais dans une famille où l'arrière-grand-père a fait des actes démoniaques. Il avait fait une alliance avec un esprit démoniaque. Il a fait toute sa richesse. Et tu es né dans cette ligne-là. Et tu viens à l'église de Dieu. Et tu entends les prédicateurs poussés par le diable. Oh, la dîme est annulée. Oh, ne donne pas l'offrande. Oh, ne s'aime pas dans l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs en Jésus, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a béni Abraham, il bénit encore aujourd'hui. Le Dieu qui a béni Job, il bénit encore aujourd'hui. Le Dieu qui a béni David, il bénit encore aujourd'hui. Le Dieu qui a béni Salomon, il bénit encore. 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 À chaque fois, tu as des problèmes d'argent. À chaque fois. Même pour 5 €, tu peux te battre. Même pour donner l'offrande, tu as du mal. Pourquoi? Il y a l'esprit qui engloutit tes richesses. Il y a l'esprit qui a avalé tes richesses. Dans la sorcellerie, les sorciers travaillent. Ils mettent les maladies. Tout ton argent va dans la maladie. Tu vois, il y a des familles. Ils sont souvent dans une période
où le père a l'argent. Quand le papa a l'argent, il y a la maladie. Quand il a l'argent, il y a des problèmes. Quand il n'a pas l'argent, tout va bien. Dès qu'il reçoit l'argent, frère, le problème arrive. L'esprit qui engloutit. L'esprit qui contrôle la monnaie au travers des nations. Pour t'enrichir, tu dois faire un pacte d'alliance avec les esprits des eaux, avec l'esprit des mamans, où les gens acceptent la compromission, où tu dois tricher. Tricher, déjà tu triches le marché. Cet esprit est là, il contrôle l'argent. Aujourd'hui même l'esprit de l'argent est rentré des jeunes. Un enfant de 12, 13 ans, 14 ans. Il ne veut pas faire des études. Maman a mis dans sa tête l'argent, 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 l'argent. Les femmes dans la maison, elle est dans le mariage. Mais elle dit, moi je suis dans son mariage. Je dois d'abord m'enrichir. Les familles sont détruites. Les familles sont détruites. Oh frères et sœurs. L'argent est devenu Dieu. L'argent aujourd'hui, les gens sont capables de vendre les gens à cause de l'argent. Le message de Jésus-Christ est changé dans certaines églises à cause de l'argent. L'argent aujourd'hui, l'argent règne. L'argent règne. Mes frères et sœurs en Christ, tu dois, frères et sœurs en Christ, te lever et dire, j'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Répétez après moi, vous êtes très distrait. J'annule au nom de Jésus. Tout décret dans ma famille qui a été mis par le diable pour engloutir mes richesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout python qui a avalé mes richesses, au nom de Jésus-Christ, doit le vomir. Acclame le Seigneur. Mes frères et sœurs en Christ, beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Il y a des gens qui disent, pourquoi je dois dire ça? Pourquoi je dois dire cela? Frères et sœurs en Christ, en Jésus, tu dois te lever. Vérifie ta famille. Tu vas voir dans une famille, tout le monde est coincé financièrement. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donnez-moi une amen bien. Ce n'est pas normal. Tu dois te lever et dire non. Non à cet esprit. Non à cet esprit de python. Non à cet esprit qui a avalé ma richesse. Mes frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas le mystère de la richesse. Beaucoup de personnes pensent que Dieu t'a appelé simplement. Il y a des gens que Dieu a appelé à avoir une prospérité financière. Donnez-moi la main bien. Il y a des gens que Dieu a appelé à avoir des moyens financiers pour soutenir son royaume. Il y a des personnes que Dieu a planifiées. Dieu a béni les hommes dans la parole. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni les disciples, afin qu'ils puissent avoir des moyens pour amener la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans nos églises, même le message de l'argent, comment les chrétiens doivent introduire leur argent dans le royaume de Dieu, n'est pas enseigné. De peur que les gens couperont la partie de la vidéo pour dire que le pasteur c'est un voleur. Alléluia. Mes frères et sœurs, tu dois refuser que le diable puisse voler ta richesse. Tu dois refuser que Satan, que les sorciers puissent manger ta richesse. Tu dois te lever et annuler tout décret de la sorcellerie. S'il y a un domaine où le diable ne veut pas que tu comprennes, c'est le domaine financier. C'est le domaine des finances. C'est le domaine où le diable a aveuglé beaucoup de chrétiens. Même certains pasteurs, ils pensent que la pauvreté, ils pensent que le blocage financier c'est normal. Non. Alléluia. Tu as fait des études, tu es parti à l'université, Dieu t'a donné le travail, tu dois régir de ton travail. Alléluia.
Tu as investi, tu as créé une entreprise. Elle génère de l'argent. Tu dois investir dans le royaume des cieux. Donner la part de Dieu. Donner la part qui revient à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il engloutit les richesses. Il y a des gens qui disent non, j'ai fait un rêve. Quelqu'un m'a volé quelque chose. Il y avait mon portefeuille. Tu te lèves le matin. Quelques jours plus tard, tu as des complications financières. D'autres même, vous êtes là. Vous vivez que par des aides. Tu as la force pour travailler. Pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont handicapés, l'État doit les aider. Mais tu es en bonne santé. Tu as de gros bras. Tu dois travailler. Personne ne l'amène bien. Amen. Alléluia. Des personnes malades, des personnes incapables, l'État doit les soutenir. Amen. Des personnes qui sont faibles, des personnes qui n'arrivent pas. Amen. Mes frères et sœurs en Christ. Amen. Mais tu dois te lever. Dire Seigneur, je veux que tu restaures ma situation financière. Amen. Regarde les familles. Des familles sont pauvres. Les familles où les finances sont bloquées. Chaque mois, ils ont du mal à joindre les débouts. Chaque mois, alléluia, ils ont du mal. Depuis que tu es arrivé en Europe, tu as tout le temps des problèmes de finances. Tout le temps, tu pries beaucoup, mais des problèmes de finances. Des fois, c'est les esprits qui sont derrière. Comment un chrétien naît de nouveau? Est-ce que Satan peut attaquer ses finances? Oui. Lorsque le chrétien qui est né de nouveau, il ne met pas son argent au service de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te bénit. Alors l'argent qui revient à Dieu doit revenir à Dieu. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Tu dois amener l'argent dans la maison du Seigneur. Amener l'argent dans le royaume de Dieu. Financer les pauvres. Financer les orphelins. Personne ne donne l'amen bien. Ah, ton argent ne sert pas à financer les orphelins. Hein? Ton argent, c'est qu'acheter des bijoux, des costards. Hein? Donnez-moi un amen bien. Amen. Mes frères et sœurs, ce n'est pas normal. Année chaque année, tu dois avoir toujours le problème d'argent. Soit tu gères mal ton argent. Et soit ton argent, tu voles Dieu. Il vomira. Dans le nom de Jésus. Tout boa, tout serpent, tout python qui a volé ta richesse doit vomir cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout sorcier qui a bloqué ton argent, quel que soit dans la mer, quel que soit dans la forêt, quel que soit là où il a mis, dans le nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit brûle ses œuvres, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas normal. Chaque fois que tu pleures pour l'argent, tu es obligé d'aller demander souvent aux gens. Et pourtant, tu peux avoir une stabilité financière. Il y a même des gens, Satan vous a aveuglé. Tu ne vois même pas ta situation financière. Chaque fois, tous les mois, à chaque fois que tu es dans le découvert, tu es capable de faire des économies. Chaque fois qu'il faut faire une économie, il y a un problème qui arrive. Regarde les familles, les femmes. D'autres mamans ont mis en vous l'esprit d'achat. Chaque fois que tu vois une chose, tu achètes. Tu vas dans un magasin. Ce n'était pas prévu d'acheter, tu achètes. Ça veut dire que Satan travaille, que tes mains ne gardent pas l'argent. Tu finis le mois, tu n'as même pas 100 euros. Tu n'as même pas 100 euros. Aujourd'hui, quand nous voyons le monde, tu dois apprendre à épargner. Tes enfants, ils vont faire 20 ans. Ils n'ont même pas 500 euros sur le compte. Ce n'est pas normal. Tu travailles dur. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, il dit, il vomira. Dieu les chassera de son ventre. Je prie Dieu que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Que la main de Dieu, elle descende maintenant avec l'épée pour ouvrir le ventre, ouvrir les arbres, là où ton argent est caché. Si les sorciers ont caché ton argent dans une arbre, ils ont caché dans une pierre, dans le nom de Jésus, que l'épée de Dieu ouvre cela, que l'épée de Dieu
Beaucoup de chrétiens sont distraits. Ne regardez pas le téléphone. Pendant qu'on prêche, les gens regardent le téléphone. Ça pousse un esprit de pauvreté. Ça veut dire que tu vas rester pauvre. Ça veut dire que tu vas rester pauvre. Ça ne t'intéresse pas, oui, c'est pas grave. Moi, je vais rester pauvre, même si je n'ai pas l'argent. Moi, je veux que Dieu me donne l'argent pour évangéliser les nations, pour acheter les Bibles, pour acheter les bâtiments, pour aider les pauvres. Que Dieu me bénisse. Pour construire les hôpitaux. Que Dieu me donne l'argent pour construire les hôpitaux, pour construire, oh alléluia, des restaurants où les gens mangeront gratuit pour la gloire de Dieu. Amen. Oh non, je n'ai pas besoin d'argent. Mais donne-moi-les alors. Alléluia. Nous avons des chrétiens. Lorsqu'ils entendent le problème d'argent, lorsque le pasteur José prêche d'argent, oui, le pasteur José a changé le message. Il ne prêche plus la sanctification de Jésus. Hey! Mes frères et sœurs, regarde les familles, regarde les églises, les pasteurs, lorsqu'ils parlent d'argent, il est taxé de voleurs. Bien sûr, il y a des pasteurs voleurs. Dieu leur punira, Dieu les jugera, mais il y a des pasteurs honnêtes. Aujourd'hui, maman, il a amené cet esprit à l'église. Les gens sont envoûtés par l'esprit de maman. Maman te dit, ne donne pas l'argent dans le royaume des cieux. L'église manque de l'argent. L'église doit payer la salle. Maman te dit, donne-moi cet argent. Tu prends l'argent de Dieu. Tu prends l'argent de Dieu. Tu vas donner ailleurs. Frère, rangez le téléphone là-bas, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu le chassera. Dieu le chassera. Mes frères et sœurs, à cause de l'argent, beaucoup ont abandonné Jésus. À cause de l'argent, les personnes trahissent les gens. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lisons ce texte. Matthieu 26, versets 14 à 16. Merci Seigneur. Lors, l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs. 15. Il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Regarde, reviens verset 15. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, à cause de l'argent, les gens préfèrent trahir Jésus. À cause de l'argent, quel est l'esprit qui a rentré en Judas pour vendre Jésus? L'esprit de maman, l'esprit du diable, Satan. Il dit, qu'est-ce que vous me donnerez afin que je vous livre? L'argent. Le voyez la main de Satan qui contrôle les hommes par l'argent. Il y a des familles, toute une famille entière, l'argent vous contrôle. Satan contrôle le cœur de gens. La trahison vient par l'argent. Des hommes qui trompent leurs femmes parce qu'ils trouvent une autre femme dehors, elle a un bon poste, ils lui donnent l'argent, ils trahissent sa femme. Les femmes qui trahissent leur mari à cause de l'argent. Les fiançailles qui sont détruites, non, elles se fiancées, il est pauvre, il n'a rien, il est un pauvre étudiant, et là sa peau est sale, plein de boutons, oh j'ai quelqu'un qui va me soigner bien, je le donne, il va me donner tout, il abandonne le fiancé. Il va laisser fiancer avec quelqu'un d'autre, alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Judas, disciple de Jésus, Judas, il a vu le miracle, Judas, il a entendu la parole, Judas, il a entendu Christ, mais à cause de l'argent, il a trahi Jésus, il a trahi Jésus. D'autres, vous écoutez la parole, mais tu es prêt à les trahir, ton pasteur. À cause de l'argent, les gens reçoivent l'argent pour insulter les pasteurs. À cause de l'argent, les gens vendent leur famille. À cause de l'argent, les mamans vont prendre des fétiches, ils sacrifient leurs enfants à cause de l'argent. D'autres, à cause du ministère, ils font des pactes avec des satanistes. Ils font des pactes avec des esprits de sceaux.
Les joueurs couchent avec leurs femmes, leurs mamans. À cause des carrières, d'autres, ils vendent les membres de leurs mains parce qu'ils veulent l'argent. L'argent détruit les familles. L'argent où tous les frères et sœurs, ils vont vendre la parcelle de leur père. À cause de l'argent, la famille est détruite. L'argent. À cause de la famille, l'argent est rentré aujourd'hui dans les familles. Dans les familles, l'argent c'est la première cause de séparation. Alléluia. À cause d'un bien familial, la haine est rentrée. Comment il est ton cœur face à l'argent? D'autres même, tu es dans un couple, tu attends juste l'occasion pour aller vendre même ton mari. Alléluia. D'autres ont abandonné leur mariage à cause de l'argent. Les familles sont détruites à cause de l'argent. Donnez-moi une main bien. Les familles sont détruites à cause de l'argent. Judas, il a vendu. Judas, il a vendu Jésus. Tu es prêt à vendre qui? D'autres amis ont vendu leurs amis. Les maris qui ont vendu leurs femmes à cause de l'argent. Alléluia. Mes frères et sœurs, le message de l'argent, le diable l'a perverti aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas tant de parler de l'argent. Lorsqu'à l'église, regardez-moi, le passé parle de l'argent. Il y en a qui grattent la tête. Il y en a qui vont aux toilettes. Les besoins de toilette viennent quand ils entendent parler de contribution à l'église. Lorsqu'on parle de l'argent, il y en a qui ont le sommeil. Les yeux deviennent lourds. Lorsqu'on parle de l'argent, les regards sont tournés vers les plafonds. Lorsqu'on parle de l'argent, les gens ne viennent pas dimanche prochain. L'argent. Des papiers qui ont mis des chiffres. Il a le pouvoir de changer les cœurs des gens. Les papiers qui ont marqué l'argent, ils ont mis billets de 1000, billets de 500, capables de tourner la foi de quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'argent. Va regarder comment l'argent a détruit une famille chrétienne. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Merci Seigneur. Verset 3. Acte 5, verset 3. Regardons. Pierre nous dit, Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? Regardons, frères et sœurs en Christ. Il y avait un homme qui s'appelait Ananias, Saphir à sa femme. Ils avaient un champ. Ils ont promis à Pierre, Pierre, nous allons vendre cela à tel prix. Regardez-moi s'il vous plaît. Nous allons vendre cela. Je donne un exemple. À 1000 euros. Ils ont dit à Pierre et aux apôtres, il n'y a pas de problème. Dieu a entendu le montant. Dieu a écouté le montant. Mes frères et sœurs, ils sont allés vendre le champ. Dans le chemin, avant même d'aller vendre, Ananias, Satan l'avait déjà mis dans son cœur. La partie d'argent qui est là, garde-le. Vole-le. Vole-le pour toi. Mes frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs en Christ, il a bien vendu. Il est venu, il a pris l'argent, il a gardé. L'argent qui devait être présenté à Dieu. Voici même comment Satan trompe le cœur des familles chrétiennes. Il y a des familles qui sont à l'église, sont des familles d'Ananias et Saphira, des personnes que Satan a rempli vos cœurs. Ils volent les dîmes. Le papa ne donne pas la dîme. La maman pareil. Des voleurs de dîmes, des voleurs d'offrandes. Regarde-toi bien, bien habillé le dimanche. Papa costume, maman robe, rouge à lèvres, boucle d'oreilles, bien belle, la peau bien soignée. Tu viens
Deux, ils se tiennent à la main. Des voleurs rentrent dans la maison de Dieu. Des voleurs tous les dimanches. Des voleurs rentrent à l'église. Des voleurs à l'alliance qui volent Dieu. Des frères bien habillés, voleurs. Des pasteurs ne donnent pas la dîme, des voleurs. Des pasteurs qui mangent l'argent de Dieu, des voleurs. Des prophètes qui mangent des offrandes de dîmes de Dieu, des voleurs. Des prophétesses avec les bijoux et des pagnes volés. L'argent qui est destiné à payer la salle. Oh, tu as acheté une robe voleuse. Que ta robe brûle. Pasteur voleur. Que ton costume brûle. Amen. Alléluia. Maman pasteur, tu danses avec l'argent destiné à payer la salle. Oh, que cette robe brûle dans la machine. Qu'elle sorte même froissée au nom de Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit que Pierre lui dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Les gens mentent Dieu à cause de l'argent. Toute une famille a été détruite. Verset 4 s'il vous plaît. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, s'il n'y a pas été vendu, ne te resterait-il pas après qu'il ait été vendu le prix? N'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? N'est-ce pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu? 5. Ananias entendait ces paroles. Il tomba, il aspira une grande crainte. Saisis tous. Regarde-moi. Que Dieu me donne le bon. Toutes les familles chrétiennes qui auront l'occasion d'écouter ce message, s'il vous plaît, au nom de Jésus, dans l'argent que vous gagnez par mois, il y a la part de Dieu, il y a les dîmes de Dieu dedans, il y a les offrandes, il y a des sacrifices, des actions de grâce. Ne mangez pas cet argent, ne t'appartient pas. Il y a la part de Dieu. Amenez-les dans la maison de Dieu pour aider à l'œuvre de Dieu, aider à l'évangélisation, aider aux pauvres, aider aux orphelins, aider à payer le loyer. Oui, c'est nous qui nous soutenons l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas besoin du gouvernement, nous n'avons pas besoin des ONG, mais nous avons besoin des frères et sœurs pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas donner l'amen. Ce message ne trouvera pas beaucoup d'amen, mais beaucoup d'amen venant du trône de Dieu. L'argent est un problème. Les gens ont mal au ventre à l'église quand ils entendent l'argent. Regardez-moi. Les gens ont mal au ventre quand on parle de l'argent. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Au nom de Jésus, sois délivré. Amen. Alléluia. Depuis tout à l'heure, il n'y a que les amens qui sortent maintenant. Des voleurs de dîmes, des voleurs des offrandes, des voleurs des actions de grâce, des voleurs de voleuses. Oui. Quand un pasteur prêche comme ça, vous allez mettre en miniature. Oui, le pasteur Joseph, j'ai toujours prêché l'amour, la sanctification. Mais ce qui appartient à Dieu, tu dois donner à Dieu. Voleur, voleuse. Alléluia. L'esprit de maman est rentré dans ton cœur. L'esprit de maman est rentré dans ton cœur. Tu aimes l'argent pour toi, non pas pour Dieu. L'œuvre de l'évangélisation a besoin d'argent. Lorsque le pasteur prêche de l'argent, le pasteur, il doit beaucoup transpirer. Et après, tu dis, que Dieu te fasse grâce. Voleur, et sois délivré de la cupidité et de l'amour de l'argent. Et rentrer dans la famille. Les familles d'Ananias a été détruite. Faites attention, il y a des familles où Dieu laisse le diable rentrer dans votre famille, les finances partent. Parce que tu voles l'argent de Dieu. Tu voles l'argent de Dieu. L'argent qui ne t'appartient pas, tu voles. Les pasteurs, les offrandes rentrent à l'église. Ils ne font rien pour l'église. L'église est moche. Les frères et sœurs qui souffrent à l'église, il n'y a même pas un comité où on soutient les frères à l'église. Tout l'argent, jeep, que Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Il n'y a que toi qui es béni.
Oui, ça tu dis prêche, mais quand c'est pour donner à toi, quand on parle de pasteur, prêche. Quand c'est toi, tu ne dis pas prêche. Alléluia. Oui, quand je parle de pasteur, prêche, prêche. Et quand je parle de toi, pourquoi tu ne dis pas amen? Pourquoi tu ne dis pas amen? Alléluia. Depuis janvier, tu as volé, tu as mangé ta dîme. C'est comme quelqu'un qui mange la mangue et le noyau. C'est pour ça que ton ventre gonfle. Tu dois te faire opérer. Tu as mangé le noyau. Dans le spirituel, tu as mangé tout. Tu as mangé tout. L'argent, les familles cupides, le père cupide l'argent, la mère cupide. On ne va pas donner à Dieu. On ne va pas donner. La femme veut donner le fan. Oh, tu as donné combien le fan? 50 €. Hey, l'argent de Chigouane, l'argent d'Ateke, l'argent de Makayamu. Arrêtez ça. C'est l'argent de Dieu. C'est l'argent de Dieu. Donnez-moi la main bien. Non, moi j'aime pas dans une église lorsqu'on parle de l'argent. Moi j'aime pas dans une église lorsqu'on prêche les finances. Oui, on va payer quoi? On va payer quoi? Comment on va payer la salle? Comment on va payer la salle? Donnez-moi la main bien. Il n'y a plus d'amen. Ici, frères et sœurs, regardez-moi s'il vous plaît. Comment on va faire? Lorsque le pasteur veut faire une convention, un séminaire, il n'y a aucun soutien. Un pasteur peut prêcher toute l'année. Personne ne va venir soutenir. C'est le pasteur qui prend même de son argent pour payer la salle. Et tu viens aussi les dimanches. Tu viens aussi les rouges à lèvres. Tu fais aussi la coiffure. Toi, tu viens aussi avec ta grosse veste. Chaque dimanche, ton ventre est en train d'augmenter. Chaque dimanche, ton ventre augmente. Et l'œuvre de Dieu n'avance pas. Il n'y a pas d'amen. L'argent, l'esprit des mamans, a contrôlé les familles. A contrôlé les familles. L'argent contrôle les gens. Les pasteurs, leur message est contrôlé par les fidèles qui donnent l'argent à l'église. Ta bouche a été jetée par un fidèle. Il est dans le péché. Tu ne peux pas prêcher. C'est mon partenaire numéro 1. 0. Ton partenaire, c'est Jésus. Le jour où il mourra, cette personne qui va soutenir l'église. Amen. Ton partenaire, c'est Jésus-Christ. Notre partenaire, c'est Jésus. Lorsque nous honorons Dieu par nos offrandes et dîmes, Dieu va nous honorer. Amen. Personne ne donne l'amène bien. L'argent, les familles, le contrôle, les esprits démoniaques contrôlent. Ton père avait des difficultés d'argent. Le même esprit qui a contrôlé les finances de ton père, aujourd'hui tu es venu en Christ. Il contrôle aussi tes finances parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Le diable a accès dans ta vie lorsque tu n'obéis pas au principe de Jésus. Mais lorsque le principe de Christ sur l'argent, tu mets en ordre, alors Dieu te bénira. Personne ne m'a donné un amen avec vitamine. Amen. Saphira et Ananias. Dieu a détruit cette famille. Dieu a détruit cette famille pour faire un exemple. Aujourd'hui, Dieu ne tue pas peut-être comme ça. Sous certains cas, mais d'autres oui. Regarde, fais attention avec ton argent. Tu dois investir ton argent dans le royaume de Dieu. Tu dois avoir un plan, soutenir l'œuvre de Dieu. Personne ne donne un amen bien. Amen. Si ta famille, tout le monde a été maudit, il ne faut pas qu'annuler la malédiction. Oui, j'annule au nom de Jésus. Tu as annulé. Tu te réponds aussi, Seigneur, je n'aurai pas. Nombre de fois, j'ai volé ton argent. Amen. Et tu changes et tu viens donner à Dieu la part de Dieu. Le pasteur José prêche comme ça, il a besoin d'argent. Non, je n'ai pas besoin d'argent. Je veux que tu sois délivré de l'esprit des mamans. Je veux que tu sois délivré de Python qui engloutit tes richesses. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons voir dans le royaume de Dieu comment Dieu peut protéger tes finances. Par quel moyen Dieu utilise pour protéger tes finances. Malachie chapitre 3 versets 10 à 14. Que beaucoup de personnes poussées par le diable combattent ce passage. Malachie 3 versets 10 à 14. Rapidement s'il vous plaît. Merci Seigneur. Regardons ensemble. Regardons s'il vous plaît. Il y en a même des gens qui n'aiment plus regarder cela. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Regarde. Dans Job 20, verset 15, on a vu que les richesses ont été englouties par le diable. Dans Jean chapitre 10, Jésus nous a parlé du voleur, qui est le diable. Il veut pour voler et détruire. C'est lui qui menace, qui dévore, c'est le diable. Il ne détruirait pas le fruit de la terre, le fruit de ton travail, de ton entreprise. Et la vie ne sera pas stérile. Ça veut dire, tu seras fécond. Donnez-moi un amen bien. Lorsque tu apportes ta dîme, la dîme c'est le 10e. La dîme a été donnée avant la loi de Moïse. Abraham a donné la dîme. Jacob, je méditais encore ce matin sur cela, a aussi donné à Dieu. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous obéissons au principe de Dieu, Dieu vient nous combler de bénédictions. Alléluia. Personne ne l'amène bien. Frère et sœur, il dit, je bénirai ton travail, vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Regarde, quand Dieu, il parle ici, dit l'Éternel des armées, le Dieu qui combat. Alléluia. Le Dieu qui protège, le Dieu qui garde, Elohim, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. 12. Toutes les nations vous diront, heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? 14. Merci Seigneur. Vous avez dit, c'est avec qu'on sert Dieu. Car nous avons à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Reviens verset 10. Mes frères et sœurs, Dieu nous montre le principe pour protéger nos bénédictions, nos finances. Amen. Le principe, il est biblique. Il vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi. Tu dois apporter ta bénédiction, ta dîme, ton offrande à la maison de Dieu. L'offrande sert à quoi? La dîme sert à quoi? La dîme et l'offrande sert dans l'œuvre de ceux qui servent Dieu dans la maison de Dieu. La dîme ne sert pas qu'au pasteur. La dîme sert pour aider les veuves, les orphelins. La dîme sert à payer le local. La dîme sert à payer l'œuvre des missionnaires. La dîme sert à aider pour l'évangélisation. La dîme sert tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, les ouvriers de Dieu. Personne ne l'amène bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, Satan a poussé ses serviteurs par l'esprit de mammon qui attaque les pasteurs qui prêchent sur l'argent. Depuis janvier, nous sommes le 31 août. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le premier message ou le deuxième message de l'année que je prêche sur l'argent. Alléluia. Tu ne peux pas me taxer d'un pasteur qui aime l'argent. Alléluia. Tu ne peux même pas me taxer d'un pasteur voleur. Regarde-moi la caméra. Mes frères et sœurs, le Dieu de la Bible a toujours demandé à son peuple de l'apporter l'offrande. La première offrande, c'est Jésus, oui. Mais il y a aussi l'offrande matérielle, l'argent. Oh, à l'époque, on donnait des vaches. Mes frères et sœurs, ici à l'église, tu vas rentrer une vache ici. Elle va salir la salle ici. Tu as des vaches, vends les vaches, vends le riz. Apporte-nous ici des matériels, de l'argent pour aider l'œuvre de Dieu. Personne ne l'amène bien. Alléluia. Si on veut faire un séminaire dans une salle à Toulouse ou à Paris, il faut payer la salle. On ne va pas payer avec le riz, on va payer avec l'argent. Alléluia. Ta maison, tu payes ton propriétaire avec des riz ou des vaches. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les gens remplis par un esprit d'égarement.
pasteur presse l'argent. Oh, il est cupide. Oh, il aime l'argent. Moi, je n'aime pas l'argent. J'aime Jésus, mais j'aime aussi la parole. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, tu veux protéger tes finances, donne ta dîme. Tous les mois, je donne ma dîme. Oui. Je donne ma dîme. Toi, tu donnes ta dîme. Oh non, la dîme est dépassée. La dîme n'est pas dépassée. Arrêtez de suivre les pasteurs poussés par l'esprit d'égarement. Je le dis ici. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Dieu a dit, mettez-moi les preuves. Il n'y a pas que la dîme qui bénit. Ton obéissance, ta consécration. Mais ça fait partie de ta marche chrétienne. Donnez-moi un amen bien. Il y a des gens qui donnaient avant la dîme. Aujourd'hui sont devenus des voleurs, des voleuses. Je ne travaille pas. Tu vis sur la terre de Dieu. J'ai eu que ça. Ce que tu as, c'est quand celui qui est fidèle par des petites choses, il sera fidèle par des grandes choses. Dieu dit, mettez-moi les preuves. Je vis des personnes être bénies en donnant leur dîme fidèlement à Dieu. Je vis des personnes témoigner. Des personnes qui ont commencé à faire la couture avec une machine en donnant de Dieu, en devenant des personnes bénies. Verset 11. Merci Seigneur. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Aucun sorcier peut voler ton argent lorsque ton argent est mis dans l'autel de Dieu. Alléluia. Aucune personne n'a pu voler la richesse d'Abraham parce qu'Abraham a offert sa dîme à Dieu. Aucune personne n'a pu voler cela. Alléluia. Mes frères et sœurs, prenons Proverbe. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 3 verset 9. Merci Seigneur. Merci Jésus. Proverbe chapitre 3 verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Regarde, je vais m'adresser au peuple de Dieu. On honore Dieu en le respectant. C'est lui qui honore Dieu par ses biens. Le mot bien ici, l'apôtre Paul l'enseigne aussi. Dans le livre de Corinthiens, partage tes biens avec celui qui t'enseigne. Dieu t'a béni. Tu as plusieurs maisons. Tu peux faire un don pour construire un orphelinat. Tu peux faire un don pour construire une église. Tu as plusieurs parcelles. Tu peux le donner en don à l'Éternel. Tu peux acheter une parcelle, une place comme David l'a fait pour donner à Dieu. Personne ne l'amène bien. Il y a des gens, ils ont des voitures. Ils viennent à l'église. Il a du mal à aller déposer les frères avec sa voiture. Oh, les frères là, vont salir ma voiture toute neuve. Donnez-moi un amen bien. Oh, ma voiture, c'est une Lamborghini. Personne monte. Égoïste. T'es bien, profite qu'à toi. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 8, les femmes qui soutenaient Jésus-Christ avec leurs biens. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens le ministère. Soutiens le royaume de Dieu. Paye pour l'évangélisation des nations. Paye pour l'œuvre de Dieu. Avec tes prémices. Les premiers, quand tu reçois ton salaire, tu donnes ton 10%. Le salaire de ton entreprise, tu prends une portion, tu donnes à Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, de ton revenu, tu le donnes à Dieu. Merci Seigneur. Dieu bénit. Ézéchiel chapitre 34 verset 36. C'est un des prénoms de mon fils. Ézéchiel 34 verset 26. Merci Seigneur. Merci Jésus. Regarde ce que Dieu fait. Regarde ce que Dieu envoie. Verset 6, frère. Tu as mis verset 6, mon frère. Merci. Sois attentif. 34. Regarde. Je ferai d'elle, s'il vous plaît, frère, regarde là, s'il vous plaît. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction.
J'enverrai la pluie en son temps, ça sera une pluie de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu commences à obéir à Dieu, lorsque tu commences à honorer, il y a une pluie de bénédiction. Alléluia. Si avant il y avait la pluie de malédiction, la pluie qui est tombée sur le peuple à l'époque de Noé, regarde, c'était une pluie pour eux, une pluie de malédiction parce qu'ils sont morts. Mais lorsque tu obéis à Dieu, Dieu te donne une pluie de bénédiction, une pluie de bénédiction. Au nom de Jésus, honore Dieu par tes finances, honore Dieu, mais remets Dieu au centre. Voici ce qui t'attend, c'est une pluie de bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 4, versets 19 à 20. Oh, merci Seigneur. Voici ce que t'arrivera lorsque tu commences à honorer Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 19 à 20, rapidement frère. Nous allons vers la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Regarde bien, regarde. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins, selon la richesse avec la gloire en Jésus-Christ. Verset 20, et revient à 19. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Verset 19, revient. Voici les promesses dont tu dois prier. Dieu donne la richesse. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je lève ma main droite au nom de Jésus-Christ. Que Dieu pourvoie à tes besoins dans le nom de Jésus. Que Dieu pourvoie à ta famille les finances. Que Dieu pourvoie la santé. Que Dieu pourvoie la paix, les biens matériels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous vos besoins soient pourvus par Dieu selon sa richesse. Selon sa richesse. Dieu est riche. Dieu peut donner la richesse à une personne. C'est Dieu qui donne la gloire et la richesse. Alléluia. Avec la gloire en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer puissamment, grandement le Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 7 à 10. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. De même que vous excellez en toutes choses. Regarde. De même que vous excellez en toutes choses. Le plan de Dieu, c'est que nous excellons dans tous les domaines. Domaine spirituel, domaine matériel, domaine financier, domaine, alléluia. Quand je parle de spirituel, dans tous les dons tu excelles. Dans tous les domaines tu excelles. Regarde le domaine. En foi, que Dieu te remplisse de foi. Que ta famille soit remplie de foi. En parole, en connaissance, en zèle, à tout égard. Dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans l'œuvre de la bienfaisance, dans l'œuvre de faire du bien. Que Dieu te donne la richesse pour faire du bien aux gens. Que Dieu te rende riche. Donnez-moi la main. Que Dieu te donne les moyens pour faire du bien. Que Dieu te donne les moyens. Un cœur rempli d'amour. Que ta famille soit remplie d'amour. Que ta famille soit remplie de foi pour faire le bien. Verset 8. Merci Seigneur. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. 9. Oh Jésus, merci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde cette parole. Regarde cette parole. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Jésus était riche. Alléluia. Jésus était riche en amour. Jésus était riche en pardon. Jésus était riche en miséricorde. Jésus était riche en puissance. Jésus était aussi riche. Alléluia au ciel. De toute l'or, de toute gloire appartient à
pour Jésus, notre richesse, notre vie pour le royaume, notre argent, notre vie pour le royaume, soutenir l'œuvre de Dieu, que ta famille, que Dieu bénisse ta famille. Mais lorsque vous serez bénis, venez aussi soutenir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pauvre qu'il était, il s'est pauvre, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Regarde qu'il était. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez quoi? Riche. La pauvreté de Jésus-Christ. De quelle pauvreté on parle ici? De quelle pauvreté? De quelle pauvreté on parle? De quelle pauvreté on parle? Pendant le ministère de Jésus, Jésus a été soutenu par des femmes qui avaient de l'argent. Pendant son ministère, des hommes riches, ils sont venus le voir. Joseph d'Arimathée était riche. Zachée était riche. Ah, donnez-moi un amen bien. Jésus n'a jamais manqué d'argent. Lorsqu'il a voulu payer les pauvres, il a dit à Pierre, cours vers la mer, prends un poisson le premier, ouvre sa bouche, prends quoi? Des pierres, non. Ah, qu'il prenne de l'argent. Il était riche. La position terrestre, on le voyait comme un pauvre, mais il était riche. C'est pour cela que Dieu te donne la richesse, parce que c'est aussi ton héritage. L'héritage d'Abraham, c'est l'héritage spirituel, mais c'est l'héritage aussi matériel. Je n'hérite pas que d'héritage spirituel, non, d'héritage aussi matériel. Que Dieu te bénisse. Ah, donnez-moi la vérité. Que Dieu te bénisse. 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 Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois prospère, sois béni, sois prospère. Dieu te bénisse. Abraham était riche spirituellement, mais financièrement, il avait aussi l'argent, il avait aussi mani, il avait aussi mani, il avait mani. C'est pas parce que le pasteur prêche de l'argent, c'est une copine, non. L'église de Jésus, elle a aussi besoin d'argent pour évangéliser. La première chose que l'église a besoin, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est la gloire de Dieu. Après la gloire, que l'église de Jésus ait aussi des moyens pour payer ses propres salles, pour payer, alléluia, le matériel. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Que l'église achète des matériels pour produire des millions de Bibles. Tout cela c'est quoi? C'est de l'argent. Nous n'avons pas besoin d'aller courir vers les païens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes enfants qui deviennent des ministres, deviennent des avocats, deviennent des docteurs, des médecins, des joueurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, tu vas prier. Lève-toi rapidement. Lève ta main droite, tu vas déclarer avec moi ces paroles. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Commence à déclarer. Lève tes deux mains. Oh Dieu. Avec foi, oh Dieu. Aujourd'hui, j'écoutais ta parole. Parle avec foi, j'écoutais ta parole. Je me répands. Dans le passé, j'ai désobéi. Moi avec ma famille, on n'a pas investi dans ton royaume. Seigneur, dans le nom de Jésus, pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends l'engagement, moi et ma famille, et l'argent que tu me donneras, nous servirons pour ton royaume. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'annule tous les décrets du diable contre moi, sous mes finances, dans le nom de Jésus. Dis avec foi, dans le nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume dans ma famille tous les décrets contre moi, sous les finances, dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, donne-moi la force chaque jour d'apporter dans ta maison, d'apporter dans ta maison mes offrandes, mes dîmes, les dons volontaires, les dons de sacrifice
pour soutenir l'œuvre de Jésus-Christ pour l'évangélisation des nations. Merci Père, tu es bon de m'avoir parlé que toi Dieu seul, en Jésus-Christ, je suis béni dans le Dieu céleste de toutes les richesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Soyez